Bonjour à toutes et tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo de ma série sur comment faire un junk journal sur la thématique du voyage avec le flip through. Alors pour ceux qui m'ont regardé les vidéos précédentes qui étaient des tutoriels, on va dire, ou en tout cas où vous m'avez vu faire en partie le junk journal, il va peut-être y avoir des répétitions, mais comme ça fait quand même une longue série de vidéos, puisqu'il y en a eu 7 au total, je me suis dit que tout le monde n'allait pas forcément les regarder dans l'ordre. Peut-être que certains d'entre vous vont commencer par le flip through et après vont avoir envie d'aller voir plus dans le détail certaines ou la totalité des vidéos de comment faire les différents éléments. Et donc pour ceux qui auront regardé les vidéos précédentes, il va peut-être y avoir des répétitions, mais je pense que c'est quand même pas mal de voir dans celle-ci, dans le détail, la totalité du projet. Nous avons donc un junk journal qui est un petit peu plus petit que le format A5, c'est-à-dire un peu plus petit qu'une page A4 pliée en deux. Nous avons une reliure en tissu avec 2 livrets avec couture apparente. Le dos n'a pas été décoré afin qu'il reste plat, puisque vous pouvez voir que la tranche étant relativement étroite, avec ce que j'ai déjà mis à l'intérieur, ça dépasse. Et pourtant, je me suis retrouvée à retirer à peu près la moitié du nombre des pages que je voulais mettre à l'intérieur. Vous allez voir à l'intérieur qu'il y a plusieurs endroits, type des pochettes ou ce genre de choses, qui ont été laissés vides, parce que je trouve que ça dépasse déjà pas mal, mais c'est tout de même là en guise de décoration et en guise d'option, pour que Angélique, pour qui le junk journal a été fait, puisse faire ce qu'elle veut avec. Donc, à l'extérieur, nous avons la couverture sur le devant qui a été collée. Alors, la couverture ne fait pas le tour de la couverture cartonnée solide qui a été faite à partir d'un calendrier en carton. Pour des raisons techniques, parce qu'en fait, je suis partie d'éléments qui avaient déjà été préparés et abandonnés très vite. Et je voulais mener à bien le projet un petit peu tel qu'il avait été prévu dès le départ, histoire de ne plus avoir ce sentiment de frustration, d'inachevé. Nous avons donc ici du papier qui vient de chez Action, avec par-dessus une page de texte dont les bords ont été ancrés. Nous avons 2 séries de tissus, un qui fait un petit peu voile, qui vient d'un rideau, et un en coton qui vient d'un torchon. Puis nous avons 2 séries de papier. Le orange est une feuille de papier de soie qui vient d'une vieille paire de chaussures. Et j'ai imprimé cette image de locomotive. Je vous mettrai en description mes 2 principales sources d'images vintage, ainsi qu'également des chaînes YouTube qui m'ont pas mal inspiré ou juste beaucoup appris pour faire des junk journal. Et le tout a été cousu à la machine à coudre et ensuite collé. En bas, nous avons juste un petit bout de feuille cartonnée sur lequel j'ai tamponné un tampon avec du texte manuscrit et un embellissement en argile que j'ai également fabriqué à partir d'un moule, puis que j'ai peint. Enfin, nous avons ici un œillet et des rubans, on va dire, qui viennent d'un foulard et que j'ai également vieilli avec du café et un petit peu des pâtes d'encre. Sur le côté, nous avons un marque-page qui part d'une structure en métal que j'ai acheté sur internet et sur lesquelles j'ai accroché tout plein de breloques. Nous avons de la laine sur laquelle j'ai cousu un bouton type marin qui peut par exemple faire le blason d'une ville qui aurait été visitée à l'occasion d'un voyage.
Nous avons, je n'ai absolument aucune idée de comment ça s'appelle. Mais en tout cas, j'y ai accroché plusieurs éléments. Un bout de ruban avec un petit fil de fer qui m'a permis de l'enrouler et qui vient de chez Action. Un morceau de tissu que j'adore utiliser qui fait un petit peu toile. Le tissu orange vient d'un vieux drap. Ce ruban rouge avec le gros lot vient d'un lapin au chocolat. Ce morceau de dentelle vient de chez Action et j'y ai accroché ici une attache parisienne qui vient également de chez Action et j'ai cousu une petite baleine en bois qui vient également de chez Action. J'ai monté sur des anneaux achetés sur internet, des chaînes également achetées sur internet, avec un pendentif en théière sur lequel j'ai fixé une perle qui, si je ne me trompe pas, est en agate. Ici, une petite fiole qui vient de chez Action et dans laquelle il y avait des microbilles. Mais j'ai retiré les microbilles pour mettre du sable de plage. Puis j'ai collé le bouchon en liège. J'ai monté un petit anneau bien sûr pour pouvoir le passer dans la chaîne. Et enfin, un autre pendentif, une cage d'oiseau avec un cœur. À l'intérieur, nous avons ici du papier de scrapbooking de chez Action pour faire le fond, également pour faire un ensemble de pochettes. Donc nous avons une pochette ici et une pochette là, avec des coutures et de la colle pour fixer le tout. Et également quelques petits post-it. Plus ici un petit tag de décoration avec cette image là imprimée sur internet, collée sur un joli morceau de carton avec un tout petit œillet et un petit bout de corde. Ici, nous avons la page de garde avec un tampon, nous avons une définition sur le voyage et une petite carte avec une fleur séchée. C'est quelque chose que j'aime bien faire quand je pars en voyage. C'est ramener un petit élément de là-bas et des fleurs séchées. Je trouve que c'est chouette parce que ça vous évoque tout de suite quelque chose. L'endroit où vous avez récupéré la fleur, les paysages qui y sont associés. Alors moi, cette fleur, c'est une amaryllis. Elle vient tout simplement de mon appartement. Les amaryllis, ce ne sont pas des types de fleurs qu'on peut d'ordinaire sécher parce que ce sont comme des lys, c'est énorme. J'ai tout simplement récupéré la fleur qui avait déjà séché sur sa tige. Une fois qu'elle était déjà bien sèche, mais comme suffisamment élastique, bah là, je l'ai mise dans un livre pour pouvoir achever de la sécher et surtout de l'aplatir. Elle est collée avec un petit bout de washi tape et éventuellement on peut écrire quelque chose au dos. Ensuite, nous avons ici une page avec des notes de musique sur laquelle j'ai cousu une petite bande de papier de chez Action avec un bout de dentelle de chez Action, recousu à la page pour pouvoir y glisser quelque chose du genre ce tag que nous avons également fabriqué ensemble. Donc au dos, c'est tout simplement du papier sur lequel j'ai collé une page de découpage avec du vernis-colle, mon petit tissu filet, un morceau de papier cuisson qui fait un peu papier calque que j'aime beaucoup, une image qui vient d'une publicité dans un magazine, un petit sentiment
Glisse tes ailes sur le tapis du vent, qui est une citation de la chanson Voyage, voyage de Désirless, et à nouveau un effet couture. Enfin, nous avons ici un œillet et 3 différents types de ruban ficelle, donc tout simplement de la corde. Ceci, c'est l'ourlet d'un très vieux mouchoir en tissu. Et ceci, c'est un petit bout de lingette pour absorber la décoloration quand vous faites votre machine. Ici, nous avons une enveloppe qui a été collée sur une autre enveloppe pour faire une double page. Et j'y ai glissé un petit embellissement cœur qui a été fait avec à nouveau une publicité, mais qui représentait une carte de la ville de Paris, un petit bout de partition d'une chanson, de scout, si je me souviens bien, un petit bout quadrillé avec une ficelle. J'ai cousu, vous voyez, le bouton. J'ai également accroché un petit ruban rouge. Et au dos, j'ai collé à nouveau un bout de mes lingettes de décoloration pour le linge. En collant mes enveloppes, j'ai laissé cet espace vide pour pouvoir faire un petit endroit où on peut glisser quelque chose. Une petite pochette si vous voulez. Hop. De l'autre côté, l'enveloppe qui a été décorée avec des tampons. Et bien sûr, comme quasiment la totalité des pages qui se trouvent à l'intérieur, colorées avec du café, on trouve un poème que j'ai trouvé sur internet sur la thématique du voyage qui a été écrit par Louise Ackerman. J'ai décoré sur les côtés avec des tampons et j'ai gratté avec une lame les bords pour vieillir le papier que j'ai également passé aux pâtes d'encre. Sur la page suivante, j'ai également tamponné un tampon qui vient d'internet. Ces deux-là aussi viennent d'internet. Je ne vous l'avais pas dit, mais celui-ci vient de chez Action. Et je crois qu'il n'y en a pas eu d'autres. Non, il n'y en a pas eu d'autres. Ici, un autre tampon qui vient d'internet. Ici, nous avons une nouvelle définition du verbe explorer et qui sert également d'endroit où glisser quelque chose. Par exemple, cette petite carte sur laquelle on peut écrire des choses. Et cette horloge a été faite avec un pochoir. Nous avons ici la couture de mon premier livret et j'ai décidé de laisser dépasser les fils puisque j'aime bien, comme vous voyez, quand ça dépasse. Ici, à nouveau, un tampon trouvé sur internet avec malheureusement une encre qui a débordé, mais je me suis dit c'est pas grave. C'est du junk journal, c'est pas parfait. Ouais, vous voyez, les pages sont déchirées parfois un petit peu à la brute, mais c'est ça, du junk journal. Et nous avons ici l'autre moitié de notre enveloppe de tout à l'heure, avec des décorations trouvées sur internet. J'ai mis celle-ci parce que je sais qu'Angélique aime bien le Japon. Et donc c'est normalement le mont Fuji avec un petit plan de métro. Et à l'intérieur, j'ai tout simplement glissé une feuille de chez Action. Hop là, voilà. Sur lesquelles elle pourra écrire quelque chose. Alors, c'est pas toujours forcément... Si, là, c'est bon. Hop là. J'adore la façon dont les tâches se sont faites ici, c'est superbe. Ici, nous avons l'autre partie de ma page de partition avec une pochette qui aura été faite avec du papier de boulangerie pour mettre une baguette dedans. J'ai collé par-dessus une carte. Il y avait déjà cet effet de label. J'ai tout simplement découpé l'intérieur
coller un morceau de papier cuisson effet calque et par-dessus encore une image d'avion. Alors à la base, je voulais tamponner par-dessus un petit mot avec des tampons lettres, sauf que mes lettres sont trop grosses pour écrire le mot voyage ou même travel. Je voulais écrire le mot fly, sauf que j'ai perdu la lettre L, ce qui était aussi embêtant pour écrire travel. Donc du coup, finalement, j'ai juste laissé l'avion apparent. Et j'ai fait un effet de couture sur tout le bord. Et à l'intérieur, ça fait une pochette assez large, mais j'y ai glissé une photo vieillie de bikeuse vintage. Je trouve vraiment très rigolote cette photo parce qu'elle semble habillée super chic en fait et ça fait un contraste assez rigolo avec les motos. On arrive au deuxième livret. Donc ici nous avons une page avec des latitudes, longitudes, etc. Avec une pochette faite avec du papier de chez Action dans lesquelles j'ai glissé un autre tag que nous avons fait ensemble. Donc un morceau de papier tout simple avec un morceau de carte que j'ai imprimé, de la dentelle qui vient de chez Action et que j'ai teint avec du café, une image qui vient d'un magazine de voyage, avec un petit morceau de laine et toujours mon tissu filet, mon papier de cuisson et un morceau de sac fait en papier, mais papier très solide. Et les mots voyage, rêve, explore et enfin un coup de couture pour faire tenir le tout. Au dos, nous avons à nouveau des pochettes avec cette fois-ci 3 fentes sur lesquelles j'ai glissé et fabriqué 3 fiches. Chacune a un petit intercalaire et une image imprimée avec une transparence assez importante pour que ça ne gêne pas si Angélique a envie d'écrire sur ses fiches. Donc ici, nous avons une sorte de montgolfière ou bateau volant. Ici, nous avons une montgolfière beaucoup plus classique. Et ici, celle-ci est vraiment toute petite. Nous avons un autre type de montgolfière. Comme vous voyez, j'ai quand même laissé beaucoup d'espace pour écrire parce que j'aimerais bien qu'elle l'utilise en fait. Pour moi, un junk journal, c'est soit vous le faites pour vous, et auquel cas vous le remplissez au fur et à mesure. Et vous savez si vous allez vouloir envie de simplement glisser des choses ou écrire. Mais là, comme c'est pour offrir à quelqu'un, je veux quand même qu'elle ait des options, éventuellement carrément l'utiliser. Et donc j'ai laissé quand même beaucoup d'endroits où elle peut écrire si elle en a envie, ou si elle a envie de rajouter des choses, retirer des éléments pour mettre les siens, enfin faire ce qu'elle veut avec, mais du coup l'avoir suffisamment décoré pour que ce soit joli, mais le garder suffisamment vierge pour qu'elle puisse se personnaliser. Ici nous avons encore une montgolfière, c'est quelque chose qui fait très vintage les montgolfières, avec un tampon qui vient d'internet aussi. Ici, nous avons une troisième définition, cette fois sur le mot évasion, et qui sert donc d'endroit où on peut glisser quelque chose. Et ce tag, qui est mon préféré des 3 que nous avons fait ensemble, avec toujours une simple feuille cartonnée, j'ai enroulé autour ici du fil. Et nous avons mes classiques, mais vous voyez que en utilisant un petit peu toujours le même matériel, finalement on obtient quand même des résultats différents, mais une uniformité, on va dire,
de look, une cohérence dans le look. Donc mes lingettes de décoloration, un ruban de toile de jute qui à la base sert pour enrouler autour des troncs d'arbres. La photo d'un paysage qui vient d'un magazine et les mots « Admirer le ciel avec toi à l'infini ». Et toujours des coutures parce que les coutures embellissent toujours. Nous arrivons au milieu de mon deuxième livret. J'ai également ici laissé les fils dépassés. Elle pourra y accrocher quelque chose s'il veut. Il dépasse suffisamment pour qu'elle puisse vraiment y mettre des breloques et que ça lui serve de marque-page ou de décoration, peu importe. Et donc ici, une carte imprimée sur internet et c'est un des bouts que j'avais utilisé sur l'un des tags précédents. Ici, un tampon, je ne sais pas si vous le voyez bien, d'une vieille voiture. Alors le truc qui me fait rigoler, c'est que le texte qui est associé parle de bicyclette, alors que le tampon représente une voiture. Mais bon, ici, nous avons un trombone fait avec un morceau de carte qui vient d'un magazine, ancré avec derrière de la dentelle qui vient de chez Action, et j'y ai collé un trombone en laissant un côté dépassé pour qu'il puisse encore servir, et du ruban de jute pour essayer de faire une finition. Et mon trombone retenait quelque chose, donc je le mets de côté pour l'instant. Ça retenait cette petite fiche ici où j'ai ancré le mot note et où Angélique pourra écrire quelque chose si elle en a envie. Ici, à nouveau, un tampon qui vient de chez Internet. Alors, ça se voit pas vraiment très bien. À la base, c'est l'image d'un vieux château un peu en ruine. Mais je ne réutiliserai pas ces feuilles-là. Ou en tout cas pas pour tamponner dessus. Parce que selon les encres qui sont utilisées, ça absorbe énormément l'encre. Et du coup, ça fait quelque chose de très flou. Voire ça ne marque pas du tout. Ou ça transperce. Ici, une boussole trouvée sur Internet. Ici, un autre poème. Cette fois, c'est un extrait. Le poème n'y est pas en entier. Un extrait d'un poème de Charles Baudelaire. Mais toujours sur la thématique du voyage. Si ça vous intéresse de lire les définitions ou les poèmes, je vous laisserai faire pause sur la vidéo. Ah oui. Ici, nous avons un petit trombone décoré de façon très simple avec tout simplement un morceau de vieux tissu qui vient d'un très vieux mouchoir en tissu. Et de l'autre côté, ça retient une page du roman de Jules Verne, Le Tour du monde en 80 jours. Parce que qu'est-ce qui dit voyage plus que le tour du monde en 80 jours, je vous le demande. Et une photo de montgolfière que j'ai rajoutée par-dessus en modifiant la transparence pour que le texte puisse quand même rester lisible. Et nous arrivons à la fin avec la dernière page sur laquelle j'ai collé un ex-libris. Alors je crois qu'à la base les ex-libris se collent plutôt sur les couvertures, mais comme moi j'avais besoin des couvertures pour avoir encore mes deux dernières pochettes, ben du coup je l'ai collé sur la dernière page. Comme de toute façon la page n'avait pas... la page avait déjà quelque chose d'imprimé, donc c'était pas une page sur laquelle elle aurait pu écrire quelque chose. Bah du coup je me suis dit que l'ex-libris irait très bien ici. Et donc enfin, nous avons les deux dernières pochettes de ce junk journal qui ont été faites avec des rouleaux de papier toilette et décorées avec du papier de chez Action et toujours un effet couture. Nous en avons une un peu plus large que l'autre et un dernier
petit tag, une image imprimée sur internet avec au dos un joli morceau de carton, un œillet en métal avec une ficelle et un petit pendentif en forme de cœur. Et voilà, nous en avons terminé avec le flip-through de ce junk journal. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que la série de vidéos vous aura plu ou que ça vous aura donné envie de la découvrir si vous avez débuté par le flip-through. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce junk journal. Ce n'était que mon 3e, mais ça m'a vraiment donné envie de continuer à en faire. Et donc, je pense qu'on aura l'occasion de se retrouver sur ma chaîne pour d'autres vidéos de junk journal. J'ai notamment envie d'essayer un autre type de reliure avec cette fois faire en sorte qu'on ne voit pas les fils. Voilà, le jour où je filme cette vidéo, nous sommes le 26 juin. Je profite de mes tout derniers jours de vacances et donc je vais finir mon envoi et filer la poste avant qu'elle ferme. Joint au junk journal, je glisse à Angélique une petite enveloppe faite avec toujours du papier cuisson dans lesquels, alors je l'ai déjà fermé donc je ne peux pas vous montrer, mais dans lesquels je lui ai mis des embellissements un peu de ce type-là. Certaines ce sont des serrures, d'autres ce sont juste des arabesques, mais non peintes pour qu'elle puisse en faire ce qu'elle veut. Fermé avec du washi tape qui, je crois, vient de chez Action, mais colle tellement mal qu'il a fallu que je remette de la colle dessus. Et un petit sticker imprimé sur internet qui dit fragile, à manipuler avec soin, parce que c'est vrai, et puis parce que du coup, ça décore quand même un petit peu ma pochette. Et enfin, il va y avoir cette carte. Alors, je n'ai pas encore écrit mon petit mot, mais je vais le faire tout de suite. J'attendais vraiment d'avoir fini le projet du junk journal et le flip-through, d'être sûre que je n'allais rien rajouter en dernière minute avant d'écrire ma carte. Mais j'ai également filmé comment j'ai fait cette carte, donc du coup, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour voir les notifications. N'hésitez pas également à me laisser un commentaire, ça me ferait hyper plaisir d'avoir un petit peu votre retour sur ce junk journal, sur la vidéo et sur la série, ou sur quoi que ce soit d'autre d'ailleurs. Et quant à moi, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!